7 mois, c'est le temps qu'il aura fallu à l'armée congolaise pour reprendre le contrôle de ce village situé au nord de Massissi, dans le Nord Kivu, et qui était aux mains des rebelles du M23. La situation est telle que les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par le Wazalendo, continuent à repousser l'ennemi en profondeur, de manière à ce que notre population soit vraiment protégée. Et c'est le travail que les forces armées de la République démocratique du Congo est en train de faire au moment où je suis en train de parler avec vous. Cette contre-offensive médiatisée avait pour but de riposter contre les violations du cessez-le-feu pourtant conclu l'année dernière. De violents combats ont fait rage ces derniers jours dans la zone. Les forces armées de la République démocratique du Congo ne peuvent pas admettre que les tirs aveugles de l'armée rwandaise et ses alliés fassent du mal aux déplacés et à notre population. À Ngungu, quelques habitants reviennent timidement, malgré les détonations des armes qui se font toujours entendre au loin. Quand le M23 était ici, la population était tracassée. On faisait face à de nombreuses difficultés. Les habitants cultivaient la pomme de terre, mais ne trouvaient pas de clients. Il y avait du maïs, mais personne pour l'acheter. Maintenant que les FARDC sont là, nous avons espoir que la situation revienne à la normale. En décembre, les pourparlers de paix dans l'est de la RDC avaient échoué. Un accord devait être mis sur la table entre le président congolais Félix Tshisekedi et le président rwandais Paul Kagame, mais ce dernier ne s'y est jamais rendu. Ce jeudi, au cours d'une conférence de presse, il s'est exprimé. Partout où il y avait des réunions pour discuter de la manière de mettre fin à ce problème, le Rwanda était présent. Mais au final, encore à l'heure où nous parlons, l'objectif n'est pas de mettre fin au problème, l'important c'est dans l'apparence. L'objectif est de se faire photographier. Kinshasa a affirmé de son côté, au travers de sa ministre des Affaires étrangères, que la RDC reprendrait les pourparlers de paix si l'occasion se présentait.